L'important pour vraiment, et je dis une phrase dans Sauveur, mais semble que Sauveur a fait, comme on dit, nous jeunes nous dit, il fait buzz. Je dis que le système financier est en santé, mais je dis que le système bancaire est en santé, mais en fait, nous vient preuve là, c'est que le système financier est résilient. Et qu'est-ce qui prouve nous que le système est résilient? Et vraiment, c'est une fierté pour moi que nous primer des caisses à cause de gouvernance. Parce que là, nous parlons de la notation prudentielle Camille, ok, je t'ai expliqué tout à l'heure. Ok, C pour capital, A pour actif, M pour management, et E pour équilibre financier, L pour les liquidités, et puis I pour information. Donc, fondamentalement, c'est vraiment la base que la Banque centrale utilise pour être sûr que la question a bien fonctionné. De même, il y a une base que l'utiliser pour être sûr que la banque a bien fonctionné. Et c'est dans ce sens-là que nous dit que le système financier est résilient. C'est job nous dans la Banque centrale pour nous assurer que le système est résilient. Donc, ça, c'est important pour me dire. Et le fait que nous remettions plaque à coopérative, je pense que c'est un élément important qui traduit l'engagement de la Banque centrale envers la transparence et la gouvernance. C'est fondamental. Si on veut sortir le pays de là où nous sommes aujourd'hui, il faut la transparence et la gouvernance. Et les caisses populaires qui ont été primées aujourd'hui, peut-être que vous ne faites pas suffisamment attention, mais quand je prends Socolavim, ça veut dire 99 476 sociétaires, ok, pour une épargne de 1,96 milliard de gouttes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Socolavim fait COB, il y a 96 476 personnes qui fait COB. Et c'est dans ce sens que nous voulons aller. Et c'est dans ce sens que nous encourageons les sociétés d'investissement, les sociétés de promotion d'investissement. On veut que quand une entreprise fait de l'argent, ce n'est pas 2 ou 3 actionnaires qui font de l'argent. Parce que pour avoir une société anonyme, il suffit d'avoir 3 actionnaires. Quand la société anonyme fait de l'argent, c'est 3 personnes vraiment qui, juste de cet argent qui est généré, de cette richesse qui est créée. On veut que quand la richesse est créée, qu'il y a le plus de personnes possible qui arrivent à jouir. Quand Socolavim crée la richesse, il y a 99 476 personnes qui profitent de cette richesse. La deuxième caisse, c'est la caisse de Marigot. La caisse de Marigot, qui a pratiquement 39 ans maintenant, qui a 24 513 actionnaires, si ma mémoire est correcte, par rapport aux chiffres que j'ai vus là. 24 513 actionnaires, et avec une épargne de pratiquement un demi-milliard de gouttes. Donc, la même chose, quand la Socolavim, et la caisse de Marigot, la caisse populaire de Marigot fait de l'argent, il y a 24 000 personnes qui participent dans cette création de richesse et qui profitent de cette création de richesse. Et la caisse Coples, qui est en fait la caisse la plus jeune, puisque c'est une caisse qui a 23 ans. Okay? Cette année, ça fait 23 ans, qui a déjà 28 000 actionnaires, si ma mémoire est correcte encore, et près de demi-milliard de gouttes d'épargne. Donc, voilà l'environnement. Et ces caisses-là, ils ont autant d'actionnaires, mais aussi donnent un service à une population rurale qui n'a pas accès, qui n'aurait pas accès autrement au système financier. Et c'est pour cette raison que nous avons insisté pour que ces caisses populaires fassent partie, non seulement comme fassent partie juste leur présence dans le système financier, mais soient partie prenante du système financier. Et nous félicitons en plus Coples de manière particulière
Si vous vous souvenez de la première publicité qui est sortie quand on faisait l'interconnexion des ATM, Coples a été la première coopérative à être inscrite en fait dans la ligne sur la plateforme PONAP. Ceci est extrêmement important et réjouissant. Ça nous permet d'atteindre en fait tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'être partie prenante et un acteur dans le système financier. Et l'inclusion financière, grâce aux caisses populaires et aujourd'hui aussi grâce aux institutions de microfinance, l'inclusion financière devient une réalité et c'est un combat que nous avons toujours voulu mener. Ceci est vraiment important et fondamental. Et félicitations aux 3 caisses, vous êtes 3 gagnantes, certainement tu as remporté la première place. Ça veut dire que ce n'est pas la caisse qui est la plus grande, parce que je vous ai dit que cette caisse a 28 000 sociétaires, ok, et la caisse qu'on a eu à 99 000. Mais on regarde la gouvernance et vraiment félicitations. Je dois dire que ce choix a été fait, comme l'a indiqué le directeur Jocelyn. Ce choix a été fait à travers les 20 plus grandes caisses du système. Et de ces 20 plus grandes caisses, on a choisi, en fonction de la notation prudentielle Camélie, on a choisi, voici les 3 meilleures caisses par rapport au score qui a été obtenu. Donc, vraiment, encore, félicitations à Kessner, félicitations à tous ceux qui ont participé. Et si je devais vous laisser avec un mot d'espoir, il faut comprendre que les difficultés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des difficultés qui sont réelles. Mais cependant, et j'aime bien justement Caisse populaire l'espoir. Et c'est sur une note d'espoir que je voudrais rester. Et ce 13e sommet de la finance, a été fait dans des conditions très difficiles. Quand je dis très difficile, ça veut dire que personne n'aurait pu penser qu'on allait faire un sommet cette année. Comme on ne pensait pas qu'on pouvait avoir un sommet quand on a eu la Covid. Mais il y a moyen d'espérer et ce qui se passe là aujourd'hui nous donne moyen d'espérer. Et je crois que fondamentalement, que vous qui êtes les jeunes ici, présents, ceux qui regardent, il faut comprendre une chose et je pense que il va falloir que l'on arrive à faire ce saut en avant. Le saut en avant, ça se fait pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Nous avons pris l'habitude de vendre la misère et le nègre à nègre, retirer place pour prendre place, c'est ce que nous avons pris l'habitude de vendre. Il faut regarder Haïti comme une entreprise. Ça veut dire quoi? L'entreprise a des actifs et des passifs. Il n'y a aucune entreprise qui vend ses passifs. L'entreprise va plutôt vendre ses actifs. Et nous devons prendre l'habitude de voir Haïti plutôt avec les actifs que nous avons, pas seulement les passifs. Les passifs, c'est vrai, nous les connaissons. C'est la misère. C'est aujourd'hui la situation des sécurités. C'est le manque d'emploi. Et c'est ce que nous vendons à l'international, sur les réseaux sociaux. Cessons de vendre cette partie. Regardons Haïti d'une autre manière. Quand on regarde les actifs d'Haïti, rien qu'au niveau touristique et culturel, la majorité des îles de la Caraïbe font leur argent essentiellement à partir du tourisme. En fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ces îles n'ont pas plus de kilomètres de plage que nous. Donc, ça que tu là, nous pas qu'à faire. Au nom de tous les jeunes ici présents dans la salle et au nom de tous ceux qui nous regardent à travers leur écran, et je voulais prendre la parole pour remercier tous les initiateurs de cette grande activité. Donc, et oui, c'est un honneur pour nous d'avoir été présents ici pendant ces 3 jours, ok?
Donc, on a tendance, comme le gouverneur vient de le dire, de ne pas regarder que les passifs du pays. On a tendance à vendre que le désarroi. Bon, pendant ces 3 jours, on a parlé de fuite de cerveau et tout, mais je suis convaincue que l'avenir, il est encore là, ok? Autant qu'il y aura ces jeunes qui sont ici présents, autant qu'il y aura ces jeunes-là qui nous regardent, il est valable, il est valide de parler encore de l'avenir d'Haïti. Donc l'avenir, il n'est pas perdu, ok? Donc je dois souligner l'aspect que normalement, et certaines personnes qui nous regardent par intérêt ou du moins par curiosité vont peut-être se dire mais pourquoi ils se réunissent là à parler de nouveau et puis à parler de quoi? D'écologie, de transition verte et tout. Donc je n'aimerais pas qu'on sorte ici avec un discours de plus qu'on va oublier en sortant de la salle. Ok? On en a assez. Il est temps de prendre des actions tangibles en matière d'environnement, d'écologie et tout. Si je ne m'abuse ou si je ne me trompe pas, on nous a fait comprendre qu'il n'y a pas une politique énergétique, c'est-à-dire le gouvernement finance le secteur de l'énergie juste pour une stabilisation des prix, tenter d'avoir un équilibre budgétaire, au pire encore, ou tout au moins, bien entendu, diminuer la pression sociale. Donc, c'était important de parler d'écologie, important de parler de transition verte et nous attendons le résultat parce que on n'a pas passé 3 jours ici pour rien. On attend et bon oui, je suis convaincue, vous pouvez toujours compter sur nous parce qu'on est là.